Bonjour et bienvenue à l'émission Voir autrement. Aujourd'hui, j'ai une émission très spéciale avec une amie que je rencontre pour la première fois. Oui. Puis je dis quand même une amie parce que notre contact au premier, ça a été facile. Hein? Ah. Alors, Tina Poitras, qui est un ami d'une amie, puis qui nous a mis en contact, puis finalement, comme ça, hein, on s'est mis à jaser, puis ça a été On très s'est déjà agréable. connus dans une autre vie, peut-être. Peut-être. Bien, sûrement pour que ça soit aussi facile. Tina, je t'ai parlé du principe de l'émission Voir autrement, Oui. puis qui est une émission qui se veut inspirante pour que les gens puissent voir des gens qui relèvent des défis, puis qui développent des attitudes extraordinaires pour passer à travers toutes ces tempêtes-là. Puis je sais que toi, tu en as passé quelques-uns, des tempêtes. Oui, disons que même dans cette phase-ci, là, je traverse là, actuellement vraiment un espace très profond de présence. Ah oui? Parce que c'est ça, le secret, je pense, de ça. De voir autrement? Oui. Bien, je veux que tu nous en parles un petit peu. Alors, parle-moi, pour se mettre en contexte, des défis qui t'ont été présentés. Est-ce que tu veux que je parle un petit peu de moi avant pour mettre en contexte? Vas-y, comme tu le sens, on y va. Bien, je ne suis pas étrangère à avoir plein d'affaires dans la vie, là, n'est-ce pas? Ça a tout le temps été une vie un peu... tu sais, je viens du monde du sport, donc j'ai eu cette chance de participer 2 fois aux Jeux olympiques, donc d'apprendre que, OK, tu te donnes un objectif, là, tu travailles bien fort. Tu étais dans quelle discipline aux Jeux olympiques? Oui, le 10 km marche olympique. Oh, wow! Oui. Et ça a été une belle école de la vie parce que, tu sais, là, tu apprends à « Ah, OK, je m'aperçois que si je ne suis pas tout enlignée comme il faut dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps, il y a comme le moindrement qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté là, à mon objectif, là, quelques petites pensées de doute qui commencent à aller vers la gauche, je te dis que là, tout de suite, je ralentis. Tu sais? Fait que j'étais comme, wow, OK, j'étais sensibilisée au fait de tout, du mindset, de nos pensées, de nos émotions, comment s'auto-réguler. Mais ça a quand même été une richesse d'apprendre, wow, si je pousse assez fort, là, hein, jusqu'à en vomir, là, quasiment, je peux faire n'importe quoi. Fait que la première grosse moitié et plus de ma vie, ça a été beaucoup de travailler fort. Là, De te pousser au max. Oui, jusqu'à en vomir dans le sport, puis finalement réaliser, là, dans les dernières 2 années, c'est là que j'ai réalisé, j'ai eu comme des états de grâce, si tu veux, où est-ce que soudain, je suis tombée dans un état où est-ce que je forçais plus. Et que là, c'est un état second, et où est-ce que là, mes bras accéléraient, mes jambes accéléraient, puis là, je faisais ma meilleure performance à vie. J'étais comme, attends une minute là, qu'est-ce qui se passe? Donc... Tu performais mieux sans forcer que quand tu forçais. Oui. C'est incroyable. Oui. Donc, je réalisais que, aïe, aïe, ça, OK. là, ça, en plus, excuse-moi, je te coupe la parole, mais en plus, dans ton sport, ça veut dire que c'est même mesurable. C'était absolument mesurable à la seconde près. Puis surtout aussi, en plus, mesurable dans mon corps. Quand je traversais la ligne, je venais d'égaliser le record canadien de 2 millièmes de seconde, disons, juste en dessous. Et j'avais pas le goût de vomir comme les autres courses. Ça me prenait pas 5-6 heures pour que tous mes muscles de mon estomac commencent à relaxer pour que je puisse recommencer à manger. Tellement que j'avais tout forcé de même. C'était pas ça. J'étais comme bien. J'étais comme, ben voyons donc. Fait que là, j'ai réalisé qu'il y a une espèce de tension qui est présente. En tout cas, j'étais comme, il y a une tension qui est présente à l'intérieur de moi. Que quand je fais ça, je me mets dans mon propre chemin, finalement. Ça me prend beaucoup d'énergie pour passer par-dessus ma propre tension. C'est incroyable, hein? Oui. Et là, ça, j'ai amené ça comme dans ma première business. J'avais une agence photo où est-ce qu'on a représenté jusqu'à 2000 photographes. Puis ça, j'ai vécu ça pendant un bon 9 ans. Extraordinaire expérience. J'ai été achetée par une entreprise, les géants de l'industrie, qui s'appelait Corbis, qui appartenait à Bill Gates à l'époque. J'ai ouvert leur bureau canadien. Ça aussi, ça a été extraordinaire. Puis finalement, tu sais, au bout de mon contrat de 3 ans, ils m'ont demandé de faire la même chose en Australie, puis j'ai dit non. Là, j'ai le goût de partager ce que moi j'ai découvert, comme dans ce monde intérieur, qui te permet d'aller toucher
c'est comme une technologie interne, on dirait qu'on n'apprend pas à l'école. C'est donc de valeur d'apprendre à apprendre. C'est tout ça, autrement. lâcher prise? Il me semble que c'est pas ça. Il me semble que Lâcher prise, plus... c'est plus que ça. C'est comme, tu sais, le mot résilience que tu m'avais dit au téléphone, tu sais. C'est comme si, tu sais, moi, là, aujourd'hui, je suis une coach qui travaille, tu sais, je suis certifiée coach exécutive, je suis consultante en affaires et tout, et je travaille beaucoup avec des gens, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des leaders, bien, qui sont très forts à porter beaucoup et qui ont aussi une famille. Souvent, ils ont d'autres responsabilités. Puis là, c'est cette tension constante là, de balancer les deux, n'est-ce pas? L'équilibre. Fait que, tu sais, cette espèce de tension que je connaissais tellement de dire « Ah oui, on est capable! » puis mais à quelque part, il y a tout le temps cette peur de dire « Oui, mais, tu sais, ce que j'entends souvent, c'est qu'ils me disent « Tina, j'ai peur que, tu sais, quand je suis au travail, je m'en fais que je passe pas assez de temps avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe. Puis quand je suis avec mes enfants, j'ai comme un peu de culpabilité, que je suis pas en train de supporter mon équipe suffisamment, je suis pas assez avec mes clients, je suis pas en train de faire les choses assez vite. Tu sais, ça, là, bien, il y a une autre façon de le faire, parce que sinon, ça crée une tension énorme. Et donc, ce que j'ai appris, puis ce qui est, avec tout ce que je vis actuellement, puis je vais aller vers là, au fond, c'est que je me suis aperçue, OK, la résilience, c'est à quelque part, c'est pas juste de pouvoir supporter la tension. C'est pas juste de pouvoir comme être fort, puis de continuer pareil. C'est plus, il y a un mouvement intérieur qui se passe où est-ce que tu le regardes autrement sans te perdre. Tu sais, on pourrait en Voir parler. autrement sans te perdre. Ouais. Sans te quitter quand tu regardes ce qu'il y a là. Donc, présentement, ce qui se passe pour moi, surtout dans la dernière année, ça n'a vraiment pas été évident parce que bon, il y a ma petite maman Alzheimer, hein, que ça c'est de plus en plus un défi, qui est assez avancé maintenant. J'ai ma fille, moi j'ai élevé 5 filles. Hein. OK. As-tu eu des garçons? Pas du tout? J'ai aucune idée quoi faire avec des petits garçons. OK. Je n'ai pas connu ça. Moi, je ne sais pas quoi faire avec des filles. Fait que ça va bien. On se complète. C'est ça, tu sais. Mais ma fille, ma plus vieille, ma fille de 25 ans, qui est comme elle est une surdouée, là. Elle a été évaluée comme surdouée, puis un petit peu sur le bord, tu sais, dans le spectre, si tu veux. Donc, depuis qu'elle est toute petite, elle est tellement sensible à tout. Même le linge qu'elle porte, tu sais, là, des fois, il faut faire un petit... des fois, j'avais l'impression qu'il faut marcher quasiment sur des œufs tellement elle est sensible à tout. Puis je pense que tu connais ça, toi aussi, hein? Fait que, tu sais, j'avais beaucoup travaillé avec elle pour comme utiliser des outils, pour comme se ramener dans son équilibre et tout ça. Mais là, quand elle est partie d'elle-même en appartement, c'est comme si elle avait moins de résilience. Tu sais, elle avait peut-être moins les muscles pour savoir comment, elle, tout seule, aller chercher cet équilibre, cette résilience. Et donc, elle, dans sa grande sensibilité, je la voyais là, devenir de plus en plus stressée, de plus en plus... Puis là, à un moment donné, ça a commencé à être... il y a 1 an et demi, là, ça a été une fatigue extrême qui l'a frappée. À peu près 6 mois, 1 an après la COVID. OK. Et là, elle a été terrassée dans le lit depuis. Elle a comme 25 différents symptômes. Toujours le mal de cœur. Elle dort 20 heures sur 24. Elle qui était quelqu'un qui jouait de la musique, qui chantait, qui était tellement heureuse, qui était pleine d'activités. Bien, elle ne peut plus rien faire. Aucune de ces activités. Écoute, comme mère, là, c'est tellement désemparant. Fait que je suis comme un peu, tu sais, c'est quasiment comme sa proche aidante, si tu veux, et donc de l'aider puis de l'accompagner là-dedans. Tu sais, c'est plusieurs rendez-vous par semaine chez différents spécialistes. Donc, il y a ça. Il y a aussi mon autre fille de 16 ans actuellement chez nous, qui est une adolescente, n'est-ce pas? Avec toutes les... C'est incroyable, les adolescents, qu'est-ce qu'ils vivent comme stress présentement, comme pression. On leur met beaucoup de pression. Oui. Donc, tu sais, ça aussi, comment tu navigues ça? Il y a mon entreprise, Namasté Leadership. Il y a, tu sais, là, mes clients, mes choses. Il y a en fait, la mort de notre berger allemand, qui a été très dur pour ma fille. Tu sais, c'est un gros trou dans la famille. Tout en même temps. Puis le papa de ma fille, qui est malade aussi.
Donc, tous ces gens qui sont Puis très lui proches... t'accompagne aussi, tu l'accompagnes aussi dans la maladie? Non. Moins. Non, parce Non. que juste par respect, tu sais, c'est plus délicat. Tu sais, Oui. c'est mon ex, tu sais. OK. Et donc, j'essaie de respecter son espace. C'est juste que ça a un impact sur ma fille. Oui. Puis les difficultés qu'il vit, ça fait que ça a des répercussions. Alors, Fait que là, tu es dans une tempête de proche aidance. beaucoup. Oui. Fait Je que dirais, là, oui, il y a comme 4 personnes très proches, là, que... Ouais. Fait que c'est fascinant de regarder ça. Donc, moi, l'Olympienne en moi, avant, aurait été comme, ouais, go fort, tu sais, si je travaille assez, puis je serais on me ramasserait à petite cuillère. Mais j'ai eu un grand mentor dans ma vie, si tu veux, puis ça a été ma fille. Ma plus vieille, celle de 25 ans, là, quand elle avait 14 ans. Tu sais, elle me disait, elle allait plus bien là, à l'école, alors qu'elle n'a jamais eu à étudier. Elle pétait des scores dans les 90. Puis là, au secondaire, là, ça commence à faire ça. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Comment je peux t'aider? Tu sais, comment tu peux voir autrement? Tu sais, là, toutes les... Oh. Oui. J'essayais de coacher ma fille. Oui. Tu sais. Puis là, elle était là, maman, là, elle me regarde, là, puis elle dit, tu m'écoutes jamais! Puis là, elle se garoche dans son oreiller, puis elle pleure, toutes les larmes, là. Puis là, j'étais comme, ma propre fille, qui me dit, moi, je suis supposée être coach, là. Hein? On est supposé d'être aussi. Oui, je sais, je comprends très bien du sport. À écouter, là. Oui. Puis ma propre fille me dit que je ne sais pas écouter. Fait que là, c'était l'insulte. Quelle incohérence! Comme Ben moi, oui. moi, j'avais la oui. honte de dire... I'm a fraud. Excusez, là. Mais c'est correct. Je sais pas comment le dire en français. Je suis une fraude. Oui, je fais de la fraude, de dire que... Fait que là, j'étais sur Google, j'ai googlé quelqu'un qui avait un doctorat en communication, puis j'ai été faire des cours auprès de cette personne-là pour découvrir, lui me rentrer dedans, là, pour me faire découvrir que, ben j'écoutais pas, effectivement, j'étais tout le temps en coaching, j'essayais toujours de solutionner les problèmes de ma fille. Et donc, c'est pour ça que c'était pas une réelle écoute. Et là, je suis revenue la voir, puis là, j'ai dit, sais-tu quoi, Jenny? Je veux m'excuser. Parce qu'effectivement, je dirais même que j'ai une part à jouer dans là où tu es, au fond du baril. Tu vibres tellement bas présentement, là. T'sais, moi, je pensais, gars, c'est une question de volonté, puis tu vas y arriver, mais non, tu vibres tellement bas. C'est pas une question de volonté. On a tout quelqu'un autour dans notre vie qui est vraiment dans le fond du baril, puis qu'on pense, il n'y a aucun mindset, aucun raisonnement qui va les aider à sortir de là. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce que j'ai appris dans ce cours-là, qui était de tenir l'espace, puis de vraiment, non seulement écouter, mais prouver qu'on est vraiment en train d'écouter. Et c'est que là, j'ai fait, OK, maintenant, je vais arrêter d'essayer de te solutionner, là. Puis, j'oublierai jamais, il y a eu un moment comme, justement, il y a 1 an et demi, où est-ce que, à nouveau, elle me l'a rebalancé, là, elle était découragée, assise, elle dit, j'ai plus de force, je suis plus capable. Puis là, moi, j'essayais de l'aider, j'ai retombé un petit peu dans le coaching, puis elle m'a dit, maman, arrête d'essayer de me coacher, ça m'aide pas. J'ai dit, OK, tu as raison. Puis je le sais que tu me l'as déjà dit, là, mais là, puis je m'excuse si tu me l'as déjà dit, puis que je l'entends pas, puis je le retiens pas, mais là, je t'étais assis à terre dans la salle de bain, là, tu sais. Ah oui. Tu sais, j'étais comme, là, je t'écoute de toutes mes cellules de mon corps. Redis-moi-le cette fois-ci. Elle dit, maman, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Puis que tu fais juste un reflet de dire, ah oui, ça doit pas être évident, effectivement, de voir ça de même, de l'écouter. Fait que là, j'ai fait, parfait, c'est fini. Je lâche plus mes yeux maintenant de ta lumière. Puis ça va être ça mon rôle. Quand on est maman, on ne peut pas coacher, sauver. C'est un autre rôle. Moi, j'avais eu, tu sais, dans le même aspect, puis on s'en était un petit peu jasé, quand mon fils est arrivé, il est autiste, puis il parlait pas. Il n'y avait pas de mots. Il y avait c'est un écholalie. Fait que c'est une suite de syllabes qui se suit. Puis ce qui était épouvantable, c'est qu'il me redisait toujours la même suite de syllabes incompréhensibles. Moi, je me dis, lui, il dit quelque chose, là, puis il me le répète, mais moi, je comprends rien. Puis ça me rentrait dedans comme tu peux même pas t'imaginer. Et là, à un moment donné, un super médecin m'a dit, « Lise, décroche. » Lise, décroche. Quand ton bébé, il était bébé,
il était dans la couchette, puis il pleurait. Tu étais capable de détecter si son pleur était un pleur parce qu'il avait faim, s'il pleurait parce que c'était juste parce qu'il veut que tu le prennes, juste pour attirer ton attention. Tu le savais, tu le sentais. Ouais. Continue à aller sur ton senti. Arrête de... Oublie les mots, c'est pas important les mots. Va dans ton cœur. Et je te dirais que Jason m'a donné la plus grande leçon de vie que... Mais on peut, je te comprends, on est fatigant pour nos enfants, tu sais, parce que on veut, c'est de l'amour inconditionnel, là. On veut tellement le meilleur pour eux que... Puis surtout quand tu es une personne comme toi qui a performé autant, on se le dit, là, on veut le meilleur pour eux, mais d'avoir fait les Olympiques, c'est quand même... C'est être élu, là. C'est pas la majorité de la population qui fait ça, là. C'est quelques personnes qui réussissent à performer suffisamment pour pouvoir aller là. Mais on peut pas exiger ça de nos enfants. Mais à leur façon, ils ont leurs propres Olympiques, puis ils font des choses plus grandes que nature. Puis moi, c'était ça ma nouvelle posture, c'est de dire j'ai assez hâte de découvrir c'est quoi leurs Jeux olympiques à eux, là, Ouais. qui montrent comme moi, je l'ai eu à 5 ans, là, quand j'ai vu à la télévision Nadia Comaneci, là, puis j'ai trippé, puis j'ai eu des frissons, puis j'ai dit moi aussi, je vais aller aux Jeux olympiques un jour, moi aussi. Donc, moi, ça s'est révélé, mais de tenir l'espace pour nos enfants, puis le laisser révéler. Puis là, je me dis tout le temps, je me parle, quand je les écoute, au lieu d'embarquer puis d'intervenir, je fais toujours dire comment je peux être ébahie devant la fleur qui est en train d'ouvrir, qui sont en train de se découvrir. Tu sais, je veux juste voir, découvrir en même temps qu'eux, qu'est-ce qu'ils sont en train d'être, de devenir. Tu sais, ils sont des êtres en devenir. Je veux pas qu'ils soient des mini-Tina. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ça demande un énorme travail sur le parent parce que quand je veux tellement pour l'autre, pour mon enfant, je me quitte pour commencer à être en fusion dans l'autre. Et c'est ça qui amène de la tension, c'est ça qui amène de la souffrance. Fait que c'est comment faire pour comme revenir dans mon centre à moi. Revenir dans ce... Tu sais, à un point tel que c'est comme un centre de gravité, là. Boum! Aussitôt que ça commence à brasser, tu sais, quand j'ai trouvé cette façon de revenir à moi, de m'installer à l'intérieur, c'est comme un centre de gravité, un GPS extraordinaire qui... Puis là, on passe de « Oh my God, j'ai tout ça à porter Ouais, » versus « Wow, je suis la personne qui peut choisir c'est quoi que je veux porter. » C'est un autre endroit dans le corps, c'est un autre espace. Le fait de faire un choix, c'est différent que d'être victime d'une situation. On n'est pas dans la même place, là. Et on parle pas de la même place, c'est ça. Fait que, tu sais, la première chose, moi, je fais en coaching, quand les gens viennent me voir, ben moi, je fais un shutdown du tronc cérébral. C'est quoi ça? Donc, une façon au lieu de faire typiquement, tu sais, comme en psychologie ou en coaching, souvent, ils vont partir avec des questions profondes, tout ça. Moi, je suis comme, on ferme la tête. Le mental, on le shut down. Puis là, on s'en va reconnecter au corps. OK. Ça doit être une expérience. Oui. Mais c'est une expérience parce que faut que je les amène là parce que ces gens-là qui viennent me voir, ils sont sur un seuil. Ils sont sur le seuil de cette pression. Je suis pognée entre ces deux-là. Qu'est-ce que je fais? Je sens que je ne peux plus continuer comme ça. Je le vois, c'est trop lourd. Mais comment je fais? Parce que j'ai l'impression que si je vais vers là, je perds quelque chose ici. Puis si je vais vers là, je perds quelque chose là. Donc, si je me tasse, moi tout casser. Oui, exactement. Puis je peux-tu comme avoir un sentiment d'avancer puis de ne pas perdre, à risquer, tu sais? Mais, tu sais, on dit toujours qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, puis on a une révélation, il y a quand même il y a des éléments qui sont des explosions, là, des moments, là, des moments particuliers. Des aha moments, que j'appelle. Comme ça t'allume comme un sapin de Noël. Là. Oui, mais toi, entre la partie olympique et ton entreprise que tu as eue et décider de te reconnecter à faire ce que tu fais, puis toutes les formations que tu as faites, parce que tu en as fait plusieurs. Oh là. my God, oui. C'était quoi tu cherchais?
Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, puis ils ont fait tellement de formations, puis de cours, puis je vois qu'ils cherchent pour des moments forts, ils cherchent pour des expériences, ils cherchent pour de la motivation. Ben moi, c'était pas ça. Qu'est-ce que tu cherchais? Non, moi, je cherchais à juste que ça me coûte moins cher d'énergie, d'effort, de bien-être pour pouvoir maintenir, comme créer la vie que moi je voulais. Comment tu te sentais à ce moment-là? Tu te sentais envahi, fatigué? Quelqu'un qui, La pression, qui nous la écoute, pression de... qui sent de la pression tout le temps. Oui, pression tout le temps. Fait que j'étais à la maison, là, je sentais, OK, bon, OK, il faut que j'aille conduire au cours de karaté, puis le cours de ci, puis le cours de... Tu sais, puis après ça, là, au travail, ah oui, c'est vrai, puis j'ai le client, puis là, c'était comme cette espèce d'avoir à performer partout. Qui devenait une pression de performer partout. Bien, tu sais, c'est-tu le bon mot, performer? C'est pas ça, c'est qu'on est des personnes qui ont été capables de porter beaucoup. Ouais. On a cette capacité-là de porter beaucoup. Mais de continuer à tout le temps porter... À un moment donné, on se dit, mais ça peut pas continuer de même, c'est pas une vie. Il y a quelque chose que je fais qui marche pas, là. Donc, c'est là où j'ai compris que, là, j'ai arrêté de prendre plein de formations. OK. Puis là, j'ai été vraiment plongée à l'intérieur. C'est sûr que j'ai été chercher... Les derniers cours que j'ai pris, c'était justement comment retoucher à ce chemin à l'intérieur de moi. Fait que là, j'ai comme trouvé cette façon où est-ce que tu es comme, oh, wow, OK, je m'installe à l'intérieur de moi, puis c'est comme le temps, ma relation au temps n'est plus pareille. Je le vois quand je retombe dans l'autopilote, parce que là, je cours, je suis rushée. Mais là, tout d'un coup, il y a une façon de se placer à l'intérieur, une posture à l'intérieur, où est-ce que je m'aperçois, je peux faire toutes les mêmes affaires, mais je sens qu'il y a du temps, que je ne suis plus à la course. Je sens qu'il n'y a plus de la lourdeur, de la profondeur. Donc, puis j'utilise beaucoup, comme 20 fois par jour. J'ai réalisé que quand je suis sur ce seuil-là, puis je ne veux plus juste une expérience, je veux rentrer dans la relation avec toi. Quand je suis avec toi, même avant de te rencontrer, tu sais, là, même avant de te voir, j'étais comme, OK, de quelle façon est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre avec Lise, ça me met encore plus dans la présence, dans mon corps. Comment est-ce que ce moment avec Lise, ça m'aide à être encore plus dans l'amour juste et bon? Parce que si je demandais à l'amour, qu'est-ce qu'elle choisirait l'amour présentement? Pendant que je suis dans une situation plus difficile avec ma fille, quoi que ce soit, l'amour, elle va me le dire. Qu'est-ce qui est juste et bon? De faire non, ça va faire, ou au contraire de faire you know what? T'sais? Puis la troisième question, je me dis, c'est de quelle façon est-ce que ce moment-là que j'ai eu avec Lise, ça m'aide encore plus dans une relation véritable avec elle? Quand je dis ça, tout de suite, je le sens que je ne suis plus à la même place. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi, puis je me retrouve dans un centre comme de gravité, que je suis indélogeable, puis qu'il n'y a plus de pression. Moi, ce que j'entends, c'est, dans toutes les questions que tu as posées, c'est ce que je suis en train de faire, ça fait du sens pour moi. Ouais. Je suis alignée avec mes valeurs, puis avec mes désirs. Ça a-tu du sens que je fasse ça, que je sois ici maintenant à faire ce que je fais? Je dirais que mes questions que je pose, je les pose avant de me ramener à nouveau à ce qui a du sens. C'est comme, c'est le précurseur pour te ramener dans le moment présent. Parce que sinon, mon sens, il va être à l'extérieur, puis il va pas me le sens que j'ai écrit sur le papier, puis mes objectifs, ils vont pas me transformer. Puis ils vont juste rester à la surface. Fait qu'ils vont pas transformer mon être, ils vont pas transformer ma façon de penser, ils vont pas transformer ma façon de m'exprimer. Donc, je veux que cette expérience avec toi me transforme. Donc, je me ramène profondément dans mon corps, dans mon cœur, dans mon moment présent. C'est-tu ce que moi j'ai trouvé formidable de la première fois qu'on s'est parlé aujourd'hui, encore aujourd'hui? C'est que on a une image d'une personne, puis on est durant les Olympiques, là. Fait que l'image c'est vrai. Hein? On est dedans. Puis on regarde les gens et on n'a pas toujours... On a une idée qu'ils ont travaillé fort pour se rendre là, mais pas de temps. Moi, j'avoue, honnêtement, je regarde ça un peu comme un spectacle de la capacité physique qu'une personne peut avoir dans le développement de son art. Ça fait quasiment poétique, mon affaire, là, mais c'est un peu ça. J'ai une distance avec ça.
toi, tu m'as ramené à quelque chose de très vrai et de très aujourd'hui. OK, il y a ça, il y a la performance, il y a la volonté de vouloir arriver à quelque chose, mais il y a toute la douleur qui était peut-être pas nécessaire parce que tu as réussi quand tu as lâché la douleur. Puis en même temps, ça se transporte dans, comme mère, avec tout ce que tu vis autour de toi, dans la tempête que tu vis autour de toi présentement, bien, ça se transforme, tu n'es pas obligé de le vivre en étant toi-même en douleur. Tu peux le vivre en étant centré sur toi, puis en ne te perdant pas dans tout ça. C'est comme si il y a de la douleur. Je la sens, la douleur. De voir ma fille souffrir, là, impossible que je n'ai pas de douleur. Parce que je ne peux rien faire. Puis là, elle pleure, puis elle a mal, puis elle est écœurée d'avoir mal au cœur. Elle est écœurée d'avoir mal dans tout son corps, puis elle ne comprend pas pourquoi, puis elle a zéro qualité de vie. Fait que c'est sûr qu'il y a de la douleur, le fait qu'on n'ait pas de pouvoir sur rien. Ça. Mais je ne souffre pas. Ouais. Donc, j'accueille la douleur qui est là. Et je me remets dans... Je ne me quitte... en tout cas, je ne peux pas dire que je ne me quitte plus, mais je me ramène tout le temps dans mon centre pour ne pas me quitter pendant que je tiens l'espace pour elle, pendant qu'elle souffre. Elle souffre. Et comme coach, là, comme maman, je voudrais donc lui dire comment tu pourrais voir autrement. Je voudrais utiliser des techniques, je voudrais la faire respirer, je voudrais la faire... Mais si elle n'a pas d'ouverture à ça, je dois d'abord et avant tout être mère. C'est pas mon rôle d'être coach ou psychologue avec ma fille. On est là pour les accompagner. On est là pour les aimer dans l'espace, puis tenir l'espace pendant qu'ils se découvrent, pendant qu'ils vont chercher leurs expériences de vie, puis qu'ils découvrent leur lumière. Moi, la seule chose que je peux dire, je dis « Wow! Est-ce que tu t'entends dans qu'est-ce que tu viens de dire? » Donc, aussitôt que je vois qu'il y a un comportement ou une façon de dire ou de faire, aussitôt qu'elle fait comme les bonnes choses pour voir autrement, je fais « Ah! T'as-tu vu qu'est-ce que tu viens de dire? C'est donc bien beau. My God, t'es intelligente. » Hey, on a déjà fini notre temps. Ça se peut-tu ça passer vite en tabarouette comme ça? Hein? Écoute, merci beaucoup, Tina, d'être venue me rencontrer ici. Je suis vraiment je me sens privilégiée. Tellement un plaisir. Oui. Puis j'espère que vous avez apprécié l'entrevue à la maison et je vous dis à très bientôt pour une autre émission Voir autrement.